Les décorations de Noël sont déjà en place dans certaines rues principales du pays, mais la ruée commerciale typique du mois de décembre n'est plus visible. Je crois que l'année dernière, il y avait des tables où les gens dînaient et vous aviez des gens qui allaient dans les magasins juste pour voir s'ils ne pourraient pas trouver des choses intéressantes pour leurs parents qui vivent au loin, qui ne peuvent se les procurer. Maintenant, avec les consignes de rester à la maison en raison du Covid, je crois qu'il y a une appréhension ou une peur d'aller dans ces endroits, d'être à l'intérieur plus longtemps que nécessaire. Dans un effort pour contrôler la récente flambée des cas de coronavirus, le comté de Los Angeles a émis de nouvelles restrictions cette semaine. Permettre aux entreprises non essentielles, comme les magasins de détail, de fonctionner à seulement 20% de leur capacité, ce qui entraîne des temps d'attente plus longs à l'extérieur de nombreux commerces. Il y a une baisse significative, environ 37% moins de ventes lors du Black Friday. Beaucoup de gens ne veulent tout simplement pas sortir dans la foule. Normalement, à l'Action de grâce, ça fait partie de l'expérience, la foule et la concurrence. Mais c'est trop pour certaines personnes. Je crois que beaucoup de gens envisagent de faire leurs achats progressivement, quand les foules sont moins importantes. Ces circonstances ont donné le dessus aux géants du commerce électronique qui ont choisi de lancer les soldes de vacances de cette année plus tôt que jamais auparavant et avec des offres concurrentielles de prix qui ont duré beaucoup plus longtemps que d'habitude. Le Cyber Lundi est sur la voie de devenir une journée record pour le commerce électronique américain. Nous prévoyons qu'il se dépensera entre 10,8 et 12,7 milliards de dollars américains, rien que pour aujourd'hui. Cela représente une croissance de 15 à 35% par rapport au Cyber Lundi de l'année dernière. De grands noms comme Amazon et Walmart réduisent également leurs frais d'expédition et les délais de livraison pour se rendre encore plus attrayants aux yeux des consommateurs. Mais en revanche, plusieurs petites entreprises en payent le prix. Au fil des ans, le volume des ventes s'est progressivement déplacé des magasins traditionnels aux achats en ligne. Mais la pandémie de cette année a accéléré cette tendance au point de changer le visage des rues principales comme celle-ci. Certains magasins sont déjà en faillite et d'autres sont loin d'attirer les foules que nous avons l'habitude de voir en cette période de l'année. Certains magasins pourraient se remettre sur pied une fois la pandémie passée. Mais selon des analystes, la tendance croissante des achats en ligne pourrait ne pas s'inverser complètement.